Bonjour, bonsoir à tous. Je m'adresse aux gens de France, aux chrétiens qui sont tombés, les gens qui sont captifs de Satan, qui sont possédés par les esprits malins. Écoutez bien ceci. Lorsque vous obéissez à l'ordre donné par Jésus-Christ, il y a un esprit de vie qui vient entrer en vous. Un esprit de vie vient entrer en vous. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est celui d'Ézéchiel. Ézéchiel voit la gloire de Dieu, voit Dieu lui-même sur son trône. Et Dieu appelle Ézéchiel, qui est à terre, à cause de la puissance de Dieu. Il va dire, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. La Bible dit qu'un esprit entra en lui et le fit tenir debout devant la face de Dieu. Un esprit entra en lui. Est-ce que vous entendez? Quand Dieu dit à Ézéchiel de se lever, de se tenir sur ses pieds, l'esprit de vie entre en Ézéchiel et le fait tenir debout. Ézéchiel qui était à terre, à cause de la manifestation de la puissance de Dieu. De la même manière aussi, lorsque le Seigneur Jésus dit à Lazare, Lazare sort. Lazare qui était mort depuis 4 jours. Lazare qui était endormi, selon les paroles de Jésus-Christ, il signifiait la mort. Lazare a été réveillé. Parce que lorsque Christ a dit, sors, un esprit de vie est entré en Lazare. Et Lazare est sorti du tombeau, marchant. Ou du moins, essayant de marcher. Est-ce que vous entendez ça? Donc, il y a un mystère invisible qui se produit lorsque tu obéis à l'ordre de Jésus-Christ, à l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Un mystère invisible. Ce n'est pas toi qui le maîtrises. Ce n'est pas toi qui le déclenches. Mais la manifestation de cet esprit de vie qui vient en toi se fait par l'obéissance à la parole de Jésus. Et je vais vous donner encore un troisième exemple. Là, il s'agit de la guérison des 10 lépreux. Quand le Seigneur Jésus entend ces lépreux crier après lui, qui demande la guérison, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Lorsqu'ils obéissent, qu'est-ce qui se passe en chemin? La lèpre les quitte subitement, miraculeusement. Vous voyez? Ça n'a pas été le produit de leur imagination ou de leur calcul, non. C'est venu d'en haut. Parce qu'ils ont obéi. Donc si vous obéissez à la parole de Christ qui dit de nous repentir, on se repent, on mange sa chair, on boit son sang. L'esprit malin là, va nous quitter, l'esprit sorcier nous quitte. Un esprit de vie entre nous, on devient chrétien, enfant de Dieu. Faites cela. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps de faire du mal aux gens. Parce que vous avez cet esprit, vous continuez à faire du mal aux gens. Quel ministère vous exercez là? Quel ministère? Le ministère de la mort. On vous dit d'obéir à Jésus. Obéissez à Jésus. L'esprit de vie entrera en vous. Vous ne savez pas comment il viendra. Je vais vous écrire ces exemples-là sur ma page Facebook. Je vais écrire ça. Donc, il y a un mystère qui se produit de façon invisible. Dans le monde spirituel, l'esprit de Christ vient en toi. C'est l'esprit de vie qui vient délivrer ton âme, la possession démoniaque, de la maladie, peu importe. À partir du moment où tu obéis, il y a des choses qui nous sont arrivées pour ceux qui sont debout, qui le savent. Je me souviens une fois, j'avais eu une attaque satanique. Et pendant que j'ai prié, sans que ce soit le fait de ma volonté, parce que nous avons souvent l'habitude de déclarer la tête du serpent, de déclarer les choses, non. Mais cette fois-ci, j'ai senti un feu dans mon corps qui a consumé l'œuvre de Satan contre ma personne. Un feu, même un feu doux. Un feu doux. Je ne sais pas dans mon corps ou dans mon âme, mais j'ai ressenti une certaine vapeur qui me délivrait de ce que Satan avait placé. Est-ce que vous voyez? Cette vapeur de moi-même, mais je n'ai pas opéré comme ça. Alors donc, j'aimerais vous dire, mes amis, vous voulez délivrer. Obéissez à la parole de Jésus. Il nous dit deux choses. On se repent, on mange sa chair, on boit son sang. C'est-à-dire qu'on fait la sincérité, on est délivré. L'esprit de vie va rentrer en nous. Un esprit nouveau va rentrer en nous. L'esprit malade va te quitter. La maladie va te quitter. La lèpre est sortie du corps de ces 10 lépreux. Parce qu'ils ont obéi. C'est pas toi qui provoque cela. C'est pas toi qui le fais. C'est Jésus qui le fait. Mais toi, tu as une responsabilité. Essaie de te repentir et de manger sa chair, boire son sang. Notre délivrance viendra de ces deux choses-là. Les gens de France, vous qui êtes tombés. Maintenant, si vous voulez perdre du temps, vous serez punis. Vous serez punis.
Parce qu'on ne va pas être là tout le temps à vous répéter la même chose. La part du Seigneur Jésus, pour ce qui me concerne, il y a un temps pour tout. Le Seigneur Jésus a d'autres brebis aussi à faire entrer dans sa bergère. Et les gens qui sont dehors, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de l'évangile, qui ont besoin de sortir de la sorcellerie, mais qui n'entendent pas les voies de moyens, comment sortir de la sorcellerie. Vous entendez ces choses, vous voyez la manifestation de la puissance de Christ, et vous voulez demeurer là, captif, hein, comme s'il n'y avait pas de solution. Vous allez être supprimé, vous allez être supprimé. Mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Alors donc, je vous dis aujourd'hui, allez faire ces choses. Vous repentez, vous mangez à faire les principes de son sang, faites la sainte avec sincérité. Ou même faites la prière du salut, en disant, Seigneur, je viens demeurer en moi, même par des paroles. Jésus Nazareth peut venir demeurer en toi par les paroles. Tu t'appuies sur Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui dit, hein, Jésus Nazareth dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je suis prêt avec lui, et lui avec moi. Il entre en toi. Jésus Nazareth lui-même, par sa personne, il viendra. Et ce qui signifie, ces paroles-là, il viendra entrer en toi et tu es délivré. Mais tu te repens d'abord de tes péchés. Ce qu'il dit à l'église d'Éphèse, repens-toi de tes péchés. Repens-toi d'abord de tes péchés. Et Jésus nous a viendra en toi, tu seras délivré. Tu es capable de faire ces choses. Sinon, le Seigneur Jésus ne te demanderait pas de faire ça. Non, arrêtez de perdre du temps et arrêtez de détruire les vies humaines, comme si ce n'est pas la solution. Mais j'ai pris le Seigneur Jésus que le temps qu'il est imparti, pourquoi faire cette délivrance-là? Ce temps-là, c'est vrai, s'il est arrivé à son terme, qu'il puisse maintenant opérer un châtiment sévère. Que c'est le temps du châtiment, que ça se passe maintenant. Que ça se passe maintenant. On ne peut pas demeurer comme ça. Des méchantes personnes qui ont la possibilité de changer de nature, hein, de cesser de faire le mal, oui, et continuer à œuvrer pour le compte de Satan, le diable. Introduisons au nom de Jésus. Les gens souffrent de malédictions, de blocages à cause des chrétiens, des gens de France, des chrétiens de France. Moi, je parle aux chrétiens de France d'abord. Oui. Qu'est-ce que vous avez encore fait cette nuit? À moins que vous soyez repentis, à moins que vous soyez changés. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Hein? Le mal. Vous me prenez la parole, moi je ne suis rien. Moi je parle la parole de Christ. La parole de Christ qui a autorité. Je ne suis rien. Mais je vous dis, c'est pour nous faire sentir la parole de Jésus. On ne va pas perdre du temps là pour rien. C'est pas vrai. Nous sommes des privilégiés. Les gens à qui Jésus Nazareth fait grâce déjà une seconde fois. On a connu Christ, on est tombé. Il vient encore nous dire, bon, relevez-vous, faites ceci, et vous vivez. Repentez-vous, mangez ma chair, buvez mon sang. Même si on l'a connu. Malgré le fait qu'il y a un peu dit que nous qui avons connu Jésus, et comme nous sommes tombés, on a pu pour la repentance. Mais Christ vient quand même faire en sorte que la grâce puisse surabonder, le pardon puisse surabonder. On puisse en bénéficier aujourd'hui. Mais vous voulez demeurer dans les ténèbres, la méchanceté. Vous serez péris, vous allez sentir la parole de Jésus. Personne ne va vous périr, je vous assure, personne ne va vous périr. Parce que quand on regarde aux yeux, qui va vous périr? Qui va vous périr? Personne ne va vous périr. Du moins, personne n'est censé. Une personne censée ne peut pas vous périr. Vous regrettez pourquoi? Vous savez que désolation, chaos, malheur, cri, angoisse, blocage, meurtre, mensonge, adultère. Qui va vous périr? Qui va vous périr? Ce sera justice. Donc repentez-vous maintenant. Repentez-vous, allez faire ces deux choses. Vous repentez, vous mangez à chaque église de son sang. Ou alors, vous dites à Jésus, Seigneur, je viens demeurer dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'accepte comme maître et sauveur de ma vie. Et l'Esprit de Jésus, par sa personne, va entrer en toi. Va entrer en toi. Quand tu vas réciter ces paroles-là, tu as déjà la sincérité. Après t'être repenti, un esprit va entrer en toi. Ce n'est pas les paroles en l'air. Non, c'est une invitation à l'Esprit de Dieu de venir dans ta vie. Et ce qui change, ce qu'on appelle la conversion. Je ne suis pas meilleur, mais c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Quand j'ai fini de faire la prière du salut, dès que j'ai fini de faire la prière du salut, de dire Seigneur, je t'accepte comme maître et sauveur de ma vie. Quand j'ai fini de la faire, j'ai ouvert les yeux, j'ai senti que ma vie avait changé. Mon intérieur avait changé, mes sentiments avaient changé, mes goûts avaient changé. Et pendant que je rentré à la maison, j'ai dit à mes frères, je ne veux plus être un bandit. Faire les choses des ténèbres, c'est fini, je deviens chrétien. Il plaisantait, il rigolait, mais il y a plus de 30 ans. C'était en 94. Voilà.
Quand vous faites des prières comme ça, il y a un esprit qui vient en vous. L'esprit de Jésus vient en vous. C'est un esprit de vie. C'est l'esprit de vie qui vient en vous et vous change, et vous libère. Les esprits malins, la sorcellerie. Est-ce que tu entends? Même des maladies. Allez prier, allez prier, allez prier. Arrêtez de faire le mal. Et j'ai pris qu'au nom de Jésus, tout ce qui était programmé aujourd'hui dans les églises, peu importe les réunions, l'évangélisation, des centres, peu importe, fait avec la sorcellerie, soit anéanti et sans effet contre son œuvre. Et contre les chrétiens. Et contre les chrétiens que vous combattez. Les chrétiens que vous combattez. Que ce soit sans effet, à cause du sang de Jésus Nazareth. Les gens de France, c'est pas sérieux. Jusqu'à quand on va continuer à demeurer méchants? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Repentez-vous. Manassé qui était sorcier, magicien, meurtrier, s'est repenti dans sa prison. Il a eu pardon, une délivrance. Hein? Il a même retourné sur son trône. Il a retrouvé son pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la Bible pour lire ces choses. Pourquoi vous ne voulez pas obéir? Vous ne voulez pas obéir, pourquoi? Vous ne voulez pas que Satan est vaincu, qu'il est dépouillé? Mais c'est pas vrai. Si c'était des païens, des gens sans connaissance, sans révélation, on pouvait peut-être comprendre. Mais les gens qui parlent même du sang de Jésus, vous voyez, des hypocrites. On veut demeurer des hypocrites. Voyons bien la puissance du sang de Christ Nazareth aussi. Nous devons continuer à faire ce que le sang de Christ Nazareth nous permet de ne pas faire. On continue à combattre Jésus. Vous voyez, on a le sang de Christ, mais on fait ce qui est contre le sang de Jésus. Le sang de Christ permet d'être délivré, mais nous on ne veut pas la délivrance. Et bien au contraire, on utilise le sang de Christ Nazareth pour séduire les gens, pour les amener à être captifs, pour les amener à être sorciers. On utilise des bons messages pour cela. Vous serez punis comme il faut. Comme il faut, vous allez sentir la colère de Jésus. Alors donc, je viens vous dire, si quelqu'un craint pour sa vie, sur le monde de se repentir. Sur le monde de se repentir, arrêtez ça. Vous n'avez aucun droit. Ni sur les âmes, ni sur le ministère, ni sur le nom de Jésus Nazareth. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Parce que c'est toi qui es le propriétaire de la salle, c'est toi qui es le propriétaire de la maison, c'est toi qui payes la salle. Mais l'œuvre qui se fait appartient à Jésus. Le nom que tu utilises, le nom de Jésus, par lequel tu fais les miracles, hein, tu pêches, ce nom-là ne t'appartient pas, c'est pas le nom de ton père, de ton grand-père, c'est pas ton héritage, à toi. C'est le nom du Fils de Dieu. Il ne t'appartient pas. Et tu n'as pas le droit de l'utiliser à des fins de sorcellerie, de magie, de séduction et de péché. Tu n'as pas le droit. Tu es un usurpateur. Tu vois? Tu es un manipulateur. Quelque chose que tu utilises à ton profit et contre la volonté de celui à qui appartient ce nom. Tu vois? Et il te dit bien, laisse mon nom tranquille, parce que tu as les mèches, tu es possédé l'esprit malin, n'utilise plus mon nom pour pécher, jusqu'à ce que tu ne veux plus que tu utilises son nom pour pécher. Tu veux continuer à faire l'église, les ministères, prends ton nom à toi, dis que ton nom a sauvé les gens, dis que tu es parti à Golgotha, tu es mort pour les gens, ou bien le nom de ton père, laisse le nom de Jésus. Au moins on comprendrait que oui, tu ne veux plus toucher les choses de Christ, hein? Tu utilises ta propre personne, comme c'est toi qui es le sauveur maintenant. Mais si vous continuez à ces œuvres, hein, de manigance, vous allez sentir la colère de Jésus. Je vous dis la vérité. Donc, si quelqu'un craint pour sa vie sur le monde, c'est repartir. Je le dis à tous, et surtout aux gens de l'Église de France. Je vais rajouter encore ceci. Aux gens de l'Église de France, j'ai parlé de l'histoire de Lazare. Le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare, qui était dans le tombeau depuis 4 jours. Il va dire aux disciples, lorsqu'ils vont entendre la nouvelle de la mort de Lazare, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est une promesse. Une promesse formidable. Lazare, l'ami de Jésus, était mort. Cette mort qui s'apparente au sommeil, sont les paroles du Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ Nazareth promet de le réveiller, promet de le ressusciter, promet de le ramener à la vie. Et c'est cette situation-là dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes morts. Mais le Christ, malgré tout, veut nous réveiller. On n'est même plus amis de Jésus. Je veux dire, on n'est plus amis de Jésus parce qu'on ne fait plus la volonté de Jésus. On est devenu ennemi de Jésus. Hein?
Parce que le combat, comme Isabelle, mais il dit qu'il va nous réveiller malgré cela. Jusqu'à Nazareth qui a réveillé son ami. Mais aujourd'hui, il promet même de réveiller ceux qui sont ennemis de la croix. Ennemis de son œuvre, qui combattent son œuvre. Mais il promet quand même de nous réveiller, pour ramener la vie. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que Christ manifeste son amour de la vie de nous? Vous voyez? On blasphème, on ment en son nom, on tue, on voile, sous couvert qu'on est prophète, aux prophétesses. Mais Jésus-Christ promet quand même de délivrer cet esprit malin qui nous habite, la sorcellerie dans laquelle nous sommes. Les pactes de sataniques restent captifs. Il promet cela. Est-ce que vous entendez? Les gens qui sont tombés, Jésus dit qu'il va nous réveiller. Mais à condition qu'on se repent. À condition qu'on se repent. Il faut se repentir. Vous voyez? Parce que nous ne sommes plus dans la configuration de Lazare, l'ami, qui n'avait pas de péché, mais qui est mort quand même. Parce qu'il fallait qu'il soit un signe, hein, la gloire du Fils de Dieu. Mais nous sommes dans la configuration d'ennemis de Christ avec beaucoup de péchés. Mais il vient quand même nous réveiller. Et comme étant ennemi de Christ avec beaucoup de péchés, nous devons d'abord repentir nos péchés. Cela a permis, hein, de remettre en place le lien d'amitié qui a été brisé. Le péché a fait de nous les ennemis de Christ, au lieu d'être des amis de Christ. Et pour devenir amis de Christ, pour que nous soyons réveillés, il faut que nous puissions confesser nos péchés. Et à ce moment-là, la relation d'amitié sera rétablie et il va nous susciter. Voici pourquoi il faut d'abord se repentir. Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de délivrance de la sorcellerie sans repentance. Impossible, impossible, impossible. Tu montes, tu descends. Il n'y a pas de délivrance sans repentance. Est-ce que vous entendez? Donc voici pourquoi aujourd'hui, nous avons la grâce. Peu importe, tu peux te dire, oui, j'ai beaucoup péché, j'ai fait du mal. Oui, mais Jésus promet de te réveiller. Il promet de te délivrer. Il promet de te libérer de cet esprit malin, d'ôter cela, ce vêtement sale, et te rhabiller d'un vêtement d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Et toi, tu vas changer en un clin d'œil, un esprit nouveau va rentrer en toi. J'ai donné des exemples bibliques. C'est comme ça que ça se passe. Quand Christ opère, tu fais sa volonté, il te dit de repentir, un esprit vient en toi. Un esprit vient en toi, tu changes. Est-ce que tu as compris? Donc voici pourquoi nous avons cette promesse de résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, verset 11. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Nous sommes devenus des mauvais Lazare, mais Lazare peut nous réveiller quand même. Parce que nous sommes devenus ennemis de la croix. Malgré cela, il vient quand même nous réveiller. Et c'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui ne pratique plus ses premières œuvres, qui était tombée, qui était devenu ennemi de la croix. Parce qu'aujourd'hui, quand on tombe, on devient ennemi de Christ. Quand on abandonne Christ, on va servir le diable. Et quand on sert le diable, on devient ennemi de Christ. Parce qu'on combat maintenant Satan. On combat maintenant le sauveur des hommes jusqu'à Nazareth. Pour le compte de Satan. Mais malgré tout cela, ouais, Jésus Nazareth, qui est bon, compatissant, vient quand même nous dire qu'il va nous délivrer. Il va délivrer cet esprit de méchanceté-là, qui nous rend esclaves du mal, du péché et de l'impudicité. Des faux plaisirs, qu'on croit que voilà, c'est ça le chemin du bonheur. Oui, il faut plaisir, la chair. Il promet. Donc on a la promesse de la résurrection. Est-ce que vous entendez? On a la promesse de la résurrection, mais il faut se repentir. Voici la condition, il faut se repentir. Il faut se repentir. Donc tu te repens, jusqu'à te libère. Il te libère par son esprit qui va entrer en toi. Va faire ça, le raisonner. Hein? Par des fausses prophéties, hein? Des faux enseignements qui ne servent à rien, qui n'ont ni tête ni queue. De partager des versets bibliques qui ne te sauvent pas. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Arrête d'obéir à Satan, au diable. Arrête d'obéir à Satan, au diable. Tu vas souffrir, hein, dans le feu. Tu vas souffrir dans le feu. Je te dis la vérité, tu vas souffrir dans le feu. C'est pas un mensonge, c'est écrit. Hein? Apocalypse 21:8. Les enchanteurs iront dans les temps ardents, le feu de soufre. Tu iras là-bas. Tu te glorifies d'exercer un faux ministère. Un faux ministère qui te condamne le feu. Repends-toi. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Sinon, Dieu va te supprimer. Donc voici la parole de Christ. Maintenant, quand le Seigneur Jésus aussi agit, hein, il envoie des hommes. Il peut opérer par lui-même, mais il peut aussi utiliser des hommes. Comme il a envoyé par exemple Saul, alléluia, comme il a envoyé Pierre, il a envoyé Jean, il a envoyé plein d'apôtres en mission de faire une nation de disciples et de ressusciter les morts. Il a dit ressusciter les morts. Donc, il y a des gens ici sur la terre qui ont la capacité de ressusciter les morts, c'est-à-dire de ramener ceux qui sont morts spirituellement à la vie de Christ. C'est écrit, il a dit ressusciter les morts. Que ce soit les morts biologiques, les gens qui ont perdu la vie physique, que ce soit les morts spirituels qui ont perdu la foi en Jésus.
Les chrétiens, enfants de Dieu, qui ont cet esprit, qui ont été appelés, ont le pouvoir de vous ramener à la vie, de vous délivrer des esprits de mort. Les esprits de sorcellerie sont des esprits de mort. Et de vous permettre d'avoir un esprit de vie. Est-ce que vous entendez ça? Ils vont prier avec vous. Ils vont vous faire la prière du salut. Ils vont bénir la Sainte Seine. Et ainsi, l'esprit de vie de Jésus-Christ va être transféré en vous au travers de ces individus. Est-ce que vous entendez ça? Il faut prendre contact avec ces gens-là. Il y en a encore qui sont debout, qui ont cet esprit qui exerce. Au lieu d'aller les combattre, de chercher à les séduire, hein, les entraîner dans des faux ministères, dans des faux mariages, dans l'impudicité, hein, dans l'impureté. Allez voir ces gens-là, allez les voir, allez les voir, allez les voir. Si vous ne faites pas ça, vous serez puni. Vous serez puni. Donc, voici la parole de Christ. Donc, arrêtez de perdre du temps, arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps. Vos œuvres de méchanceté sont graves. Hein? Ça s'accumule, jour après jour, plus le temps passe. C'est pas vrai. Hein? On a la Bible la journée, la nuit on a les paix sataniques. On a la Bible la journée, la nuit on a des voiles sataniques. C'est ça une vie. C'est ça une vie chrétienne que tu affiches. Hein? Avec un surnom, hein? Grandiloquent, maman lumière, hein? Frère lumière, ou sœur lumière, ou femme bénédiction, des choses comme ça. Tout ça, c'est des cymbales retentissants, hein? des sons vains et creux. Si vous ne repentez pas, vous allez sentir la colère de Jésus. Il faut se repentir urgemment. Il faut se repentir urgemment. On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer ça qu'aujourd'hui, chaque jour, les gens sont voilés, les gens sont tués, ils font sataniques. Parce que vous ne repentez pas, parce que les œuvres du diable continuent. Tant que vous avez cet esprit malin, vous n'êtes pas repenti, ça continue, ça continue. Quand on imagine ça dans la tête, que Jésus m'a permis de voir ça humblement sans être quelque chose. Mais je me dis, mais c'est pas possible, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez continuer les meurtres? Jusqu'à quand vous continuez les assassinats, à voler les gens? Jusqu'à quand les gens de l'église là, avec les micros? Jusqu'à quand? Je ne parle même plus de vous-même. Hein? De vos souillures, des abominations que Satan vous impose. Vous voyez? Jusqu'à quand vous allez continuer à vivre ça? La délivrance est possible. La délivrance est possible. Si vous ne faites pas, vous serez puni. Vous serez puni. Vous serez puni. Alors là, voici la parole de Jésus de Nazareth. Bon courage.